Salut, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je fais mon top 20 des sets de 2023. Donc il faut savoir qu'il y a eu énormément de sets en 2023, c'est l'année Lego avec le plus de sets, il y en a eu à peu près plus de 460, donc c'est vraiment énorme. Donc il y a eu énormément de sets incroyables, donc j'en ai choisi 20. Cette vidéo, elle m'a pris énormément de temps. Là, ça fait la troisième fois que je la recommence parce que j'ai beaucoup changé mon top 20. Je sais que, par exemple, si dans 2-3 mois, je reviens sur mon top 20, je vais encore changer des trucs parce que, je sais pas, en fait, c'est très, très compliqué de connaître son réel top 1. Donc, voilà, on commence sans tarder. Donc, le 20e pour moi, c'est le set 75-577, le sous-marin Mako. Donc, le sous-marin Mako, je trouve que c'est un très très beau set. Je l'ai mis en top 1 pour mon classement des sets d'Avatar. La vidéo, mon classement des sets d'Avatar, elle devrait apparaître en haut, si j'oublie pas de la mettre au montage. Donc, franchement, j'ai adoré ce set parce que le sous-marin, il est très très bien fait. Peut-être qu'un jour, je ferai un classement des sets ou plutôt un classement des sous-marins Lego, parce que franchement celui-là il sort vraiment du lot, il est incroyable. Il est très très bien fait, j'adore. Après au niveau des figurines, c'est le set Avatar avec les meilleures figurines, mais comparé aux autres sets Lego, les figurines elles sont pas très stylées. Moi, ce que je reproche aux figurines Avatar, déjà, c'est qu'elles sont mal proportionnées. Elles ont trop de longues jambes. Et le torse, bah, il est normal. Donc, c'est mal proportionné. Et ensuite, le gros problème, c'est que elles sont pas habillées les figurines Avatar, donc c'est le gros problème. Moi, je trouve que comment ça s'appelle, la tenue vestimentaire c'est très très important pour un personnage. Pourquoi? Parce que en fait, ça lui donne énormément de style. Par exemple, Iron Man, il aurait pas son costume, ça lui aurait donné largement moins de style. Par exemple, un autre exemple, n'importe qui, par exemple, Captain America, il aurait pas eu son costume, il y aurait rien eu. Dark Vador, il aurait pas eu son incroyable costume. Voilà, ça aurait jamais été Dark Vador. Donc là, on a des personnages qui ont rien, donc ça donne énormément pas de style. Et je trouve que c'est ça, il est là le gros problème des figurines d'Avatar et des personnages d'Avatar en eux-mêmes dans le film. Donc, on passe au 19e. Et pour moi, le 19e, c'est le robot bolide transformable de Sora 71 792. Donc, dernièrement, j'ai commencé la toute nouvelle série Le Soulèvement du Dragon, ou je crois que c'est Le Soulèvement des Dragons de Ninjago. Donc, j'ai regardé les 2 premiers épisodes. Je crois que c'est la fusion partie 1 et la fusion partie 2. En vrai, c'était assez stylé. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils sont revenus sur des épisodes de 20 minutes. Et en vrai, sur des épisodes de 20 minutes, on peut beaucoup plus raconter. Je trouve que c'est très très bien. Après, bon, c'est beaucoup plus long, mais le truc qui est bien, c'est que il y a 10 épisodes, donc c'est court, et en vrai, je respecte. Donc, en revenant au set 71 792, je trouve que c'est un très très beau set. En plus, il apparaît dans la série au bout du 2e épisode, je crois. Oui, au bout du 2e épisode. En vrai, c'est un très très beau set, j'adore. Le robot, il est très très bien fait. En plus, il est transformable en voiture, en moto plutôt. Moi, ce que je trouve qui est très très bien, c'est que souvent, quand il y a un truc qui est transformable chez Lego, il y a une version qui est bien et une version qui est moyenne. Là, le truc qui est trop trop bien, c'est que les 2 versions elles sont incroyables. Donc, il n'y a rien à critiquer. Sinon, au niveau des figurines, il y a le personnage en jaune, j'oublie son nom, mais il est assez stylé dans la série et en figurine, il est incroyable. Sora, franchement, rien à dire. Le petit dragon bleu, c'est pas top, mais ça aurait pu être mieux, ses jambes peuvent pas bouger, etc. Donc moi, je suis pas fan des petites figurines Lego comme ça. Après, il y a le méchant, j'ai oublié son nom, parce que je suis au début de la série, donc je n'ai pas encore bien retenu tous les noms. Mais ça va, il est stylé, son visage, il est assez bien, franchement, rien à dire. On passe au 18e, et pour moi, le 18e, c'est la Hulkbuster, la bataille du Wakanda 76-247. Donc ce set-là, il contient 385 pièces. En vrai, super bien, rien à dire, super beau, franchement incroyable, parce qu'elle est très très bien faite, elle est vraiment ressemblante à celle de 2018, plutôt du film Infinity War de 2018, contrairement à la Hulkbuster de 2018 qui reprenait celle du film, là, qui était pas très ressemblante à celle du film. Là, ici, cette Hulkbuster, elle ressemble vraiment à celle du film et je trouve que c'est très très bien. Au début, moi, quand il est sorti ce set, j'étais vraiment pas fan. J'allais le mettre limite dans mon top 20 des pires sets Lego. Mais
un jour, je me suis dit, attends, je vais voir ce set, peut-être qu'il a du potentiel, etc. En vrai, quand je l'ai vu, je me suis dit, franchement, il est incroyable. Franchement, rien à dire. Donc, il est passé du bas du classement au haut du classement. Franchement, super bien fait, donc j'adore. Les figurines, peut-être il est là le gros problème, c'est qu'on a Bruce Banner, Okoye et deux autres riders, et donc le combo il est pas top. Comparé à celui de 2018 où on avait Falcon, une fille de Thanos, ou plutôt un enfant de Thanos, et on avait, oui voilà, je crois qu'on avait deux Outriders, un truc comme ça, et Bruce Banner. Donc le combo de 2018 il était meilleur, mais la Hulkbuster elle était moins bien. En vrai, le gros truc dans un set, c'est la construction, c'est le premier truc qu'on regarde. Ensuite, on regarde les figurines. Et donc, ici, les figurines, je dis pas qu'elles sont horribles, mais ça va. C'est pas incroyable. Le gros problème, ça peut être Okoye, parce que la figurine, elle est pas top. Bruce Banner aussi, la figurine, elle est pas incroyable. Il y a que les deux Outriders qui sortent du lot qui sont vraiment super bien. Sinon, les deux autres figurines, Okoye et Bruce Banner, c'est pas incroyable. On passe à celui d'après. Et donc, je mets le 776-266, Endgame, le combat final. Donc, j'ai fait ma petite critique de ce set dans ma dernière vidéo top 5 des sets Marvel de 2023. Donc, dans cette critique-là, j'ai mis que ce set, dommage qu'il est un peu woke. Parce qu'on a énormément de femmes et on n'a aucun homme, mis à part Thanos, puisque Thanos c'est le méchant. Sinon, il y aurait, genre, les héroïnes, elles se battraient contre personne. Donc, c'est logique qu'il y a un méchant. Mais dommage qu'il n'y a que des héroïnes et pas des héros. Après, je comprends. Il reprend ce set-là, il reprend la scène de comment ça s'appelle, de Endgame, la scène très très woke que tout le monde a critiqué. Et donc oui, je peux comprendre, mais voilà. Je pensais pas que Lego ils allaient se rentrer dans ce délire-là, etc. Sinon les figurines, comme je l'ai dit, bah il y a que Valkyrie et Captain Marvel qui sortent du lot. Sinon le reste c'est bof. Sinon en revenant à la construction, franchement je trouve que c'est très très bien fait parce que là, je parle plus des figurines, mais je parle vraiment de la construction. C'est que je trouve que c'est très très bien fait. C'est que sur une petite structure, on a comme toute une histoire qui est faite, donc j'adore. C'est vraiment super bien fait pour le coup. En plus, les constructions sont très très bien faites et franchement, rien à dire pour le coup. Donc, les figurines, j'en ai déjà parlé, je vais pas revenir dessus. Et donc, on passe au set d'après, c'est le 776-255, le nouveau vaisseau des gardiens. Donc, ce vaisseau-là, franchement, incroyable. Bon, j'adore. Pourquoi? Parce que les couleurs, franchement, j'adore. Le style du vaisseau aussi. Après, le problème peut-être, c'est que le vaisseau, il a pas assez de volume comparé aux anciens vaisseaux des gardiens. Celui-là, il a pas énormément de volume. Donc, il est pas mastoc, il est pas gros. Il est là le gros problème. Sinon, en vrai, c'est un très très beau set. Sinon, au niveau des figurines, j'avais fait aussi ma critique dans mon top 5 des sets Marvel de 2023. J'avais dit que les figurines, ah, c'était pas incroyable. Pourquoi? Parce que bah, elles ont tous le même torse et les mêmes jambes. Après, les visages, il y a que ça qui change. Et il y a que Adam Warlock qui sort du lot. Sinon, le reste, c'est bof. Donc, on s'attarde pas trop sur ce set et on passe au set d'après qui est le jeu d'arcade de Pac-Man 10323. Donc, cette arcade-là, je trouve qu'elle est très très belle. Pourquoi? Parce que, à première vue, déjà, elle a l'air très très grande. Et en plus, elle est très très bien faite. Franchement, respect pour ceux qui l'ont fait. Sinon, plutôt en plus de ça, on peut avoir le toit qui s'enlève. Franchement, rien à dire. Je vais pas rentrer trop dans les détails parce que sinon, la vidéo va durer très très longtemps. Et donc, sinon, la figurine, bah, c'est une chose d'arcade, donc il n'y a pas un truc vraiment incroyable. Après, il y a de l'idée au niveau que, en fait, il y a la grande structure et la mini avec laquelle le personnage joue, plutôt la figurine joue. Donc, franchement, super bien. L'idée, elle est super bien réfléchie. J'adore. Le 14e, je mets le set Les artefacts des méchants 43-227. Donc, ce set-là, franchement, super, incroyable, trop d'originalité, j'adore. En fait, c'est rare que les sets Lego, il y a vraiment une énorme originalité. Après, il y a des sets où il y a de l'originalité, mais ceux-là, ils sont vraiment du lot parce qu'il y a des artefacts et des méchants. Je trouve que j'adore ce set vraiment. Dommage qu'il n'y a pas plus d'artefacts ou que les artefacts ils changent pas plus parce que là on a exclusivement presque que des livres. On a celui, je crois, de la Belle à la Bête. On a celui de Maléfique, on a celui d'Aladin. Bref, il y a énormément de livres et je trouve que c'est un petit problème. Sinon, franchement, je trouve que c'est un très très beau set. Ensuite, au niveau des figurines, on va avoir Maléfique, Jafar, Gaston et la sorcière de Blanche-Neige. En vrai, c'est tous de très belles figurines. En plus, souvent, de base, les figurines,
Disney à son reprise ressemble plutôt, oui, elle ressemble aux figurines Friends. Mais là, cette fois-ci, elles sont sorties du lot et elles ressemblent à des figurines Lego normales. Donc, c'est un très très beau set. En 13e, je mets le Quinjet des Avengers 76-248. En vrai, incroyable, rien à dire au niveau du vaisseau parce qu'il est super bien fait. Petit problème au niveau du bout des ailes parce qu'elle s'enlève très très facilement. Après, franchement, rien à dire, super beau. En plus, la boîte, elle est incroyable, franchement. Sinon, au niveau des figurines, je suis pas fan du nouveau casque d'Iron Man chez Lego. Après, c'est un choix, mais moi je suis pas fan parce que le casque de devant, la partie dorée, elle a plus vraiment de volume. On dirait plus, en fait, c'est comment ça s'appelle en fait, c'est fait à l'imprimante, donc j'aime pas trop. Après, on va avoir Black Widow comme d'habitude. Captain America, je suis pas fan de son premier costume. On va avoir Thor. Thor, il est comme d'habitude. Et Loki, Loki, franchement, c'est une figurine vraiment masterclass. En 12e, je mets le robot ultra de Monkey King, 840, oui, 800 045. Donc ce set-là, il est vraiment masterclass parce que le robot, il est vraiment gigantesque. Je trouve que c'est trop trop beau à voir. En fait, il est vraiment impressionnant. Tu te dis, waouh, c'est quoi cette dinguerie? Vraiment super bien fait. En plus, j'adore l'arme du robot. Vraiment, tout va dans ce set. Incroyable. Sinon, le seul petit problème, c'est les figurines. Elles sont pas top. Euh, Il y a que le Monkey King qui sort du lot avec son arme et le personnage d'à côté avec le bandeau rouge. Sinon, les autres figurines, elles sont bof, mais voilà, ça passe. En 11e, je mets le marché de Ninjago City, 71 799. Donc, je trouve que le marché, il est très très bien fait, j'adore. En plus, il y a énormément d'idées. Il y a énormément d'idées et de détails. Je trouve que c'est trop trop bien. Et vraiment, j'ai adoré ce set. Quand j'ai vu ce set, je me suis dit, waouh, rien à dire. Masterclass, Lego. Il faut que se surpasser année après année. Vraiment, j'adore. En plus, il y a énormément de détails. Et en plus, ce set, il est vraiment gigantesque. 51 cm de largeur et 46 cm de hauteur. Franchement, rien à dire. En plus, il y a plein de. En plus, tu peux enlever, etc. J'adore. Il y a énormément de détails, comme je l'ai dit. Franchement, rien à dire. Au niveau des figurines, on en a énormément. Dommage qu'il n'y a pas plus de ninja. Après, plutôt, il n'y a pas plus de ninja en costume, parce qu'on va avoir que Lloyd et Nia. Et Zane, bah, on ne compte pas trop parce qu'il est en costume d'inspecteur. Kai, il est en costume de forgeron, je sais pas quoi. Donc, dommage qu'il n'y a pas plus de ninjas en costume. Après, je respecte parce que Lego, ils vont pas mettre tous leurs ninjas dans un set, ça serait bête. Mais voilà. Donc, on passe au top 10. Donc, en deuxième, je mets le set 21-343, le village Viking. Donc, je trouve que ce set, il est vraiment très très beau à voir. Les structures, les maisons, etc. sont très très belles. J'adore ce set. Après, peut-être le petit problème, c'est au niveau des figurines, elles sont pas incroyables, même si ça représente vraiment les Vikings. Donc, on peut pas vraiment critiquer le côté des figurines. On va avoir en plus de très belles armes. Et voilà. En neuvième, je mets le combat final de Spider-Man No Way Home 76-261. Donc ce set-là, franchement, j'adore. Pourquoi? Parce que la construction, je trouve qu'elle est très très bien faite. J'adore les échafaudages, comment ils sont faits. Et en plus de ça, on va avoir des figurines très très stylées. On va avoir les trois Spider-Man, Tobey Maguire, Tom Holland et Andrew Garfield. Et en plus de ça, on va avoir Doctor Strange, MJ, Ned, le Bouffon Vert, Electro et Doctor Octopus. Donc c'est un très très beau combo. Dommage qu'il n'y a peut-être pas le lézard en plus. Là, ça aurait été vraiment une masterclass parce qu'on a déjà l'homme de sable. On a plutôt déjà la main de l'homme de sable dans le set. Donc la main, elle est là pour le représenter. Donc on n'a pas besoin de sa figurine. Donc, comme je le disais, les figurines, franchement, elles sont trop trop belles. J'adore. En huitième, je mets le set, la caméra hommage à Walt Disney 43-230. Donc, pourquoi je la mets ici? Parce que je trouve qu'elle est trop trop bien faite en fait. En fait, elle est trop trop bien faite. Rien à dire du coup. Elle est trop trop belle à voir la caméra, surtout en plus avec les bandes qui sortent et il y a plein d'easter eggs au niveau des films Disney. Franchement, j'adore. Ensuite, au niveau des figurines, bah, c'est pas le set. Ce set-là, on l'achète pas pour les figurines, mais plutôt pour la caméra. Moi, en même temps, les figurines, franchement, elles sont pas mal. On a Bambi, Dumbo, Mickey et l'autre Mickey en femme, je sais plus comment ça s'appelle. Et on va avoir Walt Disney en personne, donc franchement, rien à dire.
En septième, je mets le train de le train Orient Express 21 344. Donc ce set là aussi, on l'achète pas pour les figurines, je vais en venir après parce qu'elles sont pas top. Mais le train, je trouve qu'il est très très beau à voir. Il est très très bien fait en plus. J'adore les wagons comme ils sont faits, le bout du train, franchement rien à dire. Franchement, c'est vraiment un très très beau set. Quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, celui-là il va battre tous les records. Mais en vrai, je l'ai mis en septième parce qu'il est pas waouh. Il est pas waouh comparé aux autres sets qui vont venir après. Les figurines, comme je l'ai dit, elles sont pas ouf. C'est des figurines, voilà, normales, conducteurs de train, etc. C'est pas incroyable. On va avoir des passagers par-ci par-là. Voilà. En sixième, je mets le croiseur d'assaut de classe Venator de la République 75-367. Pourquoi je mets ce croiseur-là? Parce que je trouve qu'il est vraiment super bien fait. Dernièrement, j'ai regardé Star Wars 3 et j'ai trouvé qu'il ressemblait vraiment au croiseur. En fait, il est trop trop bien fait. Euh, dans la scène du début, on voit des croiseurs et je trouve qu'en fait, il est trop trop bien fait. Vraiment, j'adore ce croiseur. Il est trop trop beau à voir et donc vraiment rien à dire. En plus, il y a plein de comment ça s'appelle. Il y a plein de petits accessoires, etc. Donc j'adore. Super bien, j'adore ce set. En plus de ça, on va avoir des figurines qu'on n'avait pas eu depuis longtemps. On va avoir Captain Rex et ce général, j'ai oublié son nom, mais je crois qu'il fait des apparitions dans Clone Wars. Donc vraiment, j'adore. En plus, l'arrière du vaisseau, elle est vraiment top. On va avoir des réacteurs très très beaux. Ça me fait beaucoup penser à Battlefront je crois que c'est dans la dernière mission quand la personnage principale elle rentre dans le réacteur pour aller y détruire je sais pas quoi. Bref, ça m'a fait beaucoup penser à cette scène de Battlefront 2. Donc vraiment, j'ai vraiment adoré ce set quand je l'ai vu. Donc on passe au top 5. Le top 5 pour moi, en cinquième, je mets le set 75 354, la canonnière de Coruscant. Donc ce set là, franchement, incroyable au niveau des couleurs et des figurines. Je trouve pourquoi je dis qu'il est incroyable au niveau des couleurs parce que une canonnière rouge, c'est pas souvent qu'on en voit, donc vraiment super beau, j'adore. Au niveau des figurines, on va avoir trois clones rouges, Palpatine et Padmé. Très très belle figurine, en vrai, j'ai adoré les clones rouges, c'est très très rare en plus qu'on en a chez Lego. L'intérieur de la canonnière, ça va, elle est pas mal. Dommage qu'on n'a pas les petites boules à côté qui tirent des rayons laser comme dans les dernières canonnières Lego. Après, ils n'ont pas pu tout mettre, mais en vrai, c'est une très très belle canonnière, rien à dire. En quatrième, je mets le château Disney 43-222. Donc, ce château-là, franchement, rien à dire, super bien fait. Voilà, quoi. Il est trop trop bien fait, on dirait vraiment le château Disney qu'on voit au début des dessins animés Disney, ou plutôt maintenant des films d'animation Disney. Donc franchement, c'est trop trop beau, j'adore. En plus, de l'extérieur, plutôt derrière, on a plein de pièces, etc. Donc c'est pas juste une pièce de collection comme ça. Donc, en fait, ça peut être un jouet, une pièce de collection, ça peut être, il est multifonction, donc j'adore. En plus de ça, il est immense, 80 cm de hauteur et 59 cm de largeur. Donc franchement, il est vraiment immense. Au niveau des figurines, on va avoir chaque princesse et son prince. En vrai, ça, c'est pas mal. Je connais pas tous les prénoms, je vais pas les citer. Et franchement, super, j'adore. En troisième, je mets le set 76-252, la Batcave, la boîte de l'ombre. Ce set-là, rien à dire. Dites-vous que au premier tournage de cette vidéo, je l'avais oublié. C'est pour ça que j'ai recommencé mon tournage. Et ensuite, j'avais raté mon tournage parce qu'il y avait j'étais pas trop convaincu des textes. Donc, j'ai recommencé. Et donc, j'espère que cette vidéo-là, je tourne actuellement, c'est le dernier tournage que je fais parce que ça va vraiment me saouler si je recommence la vidéo. Et donc, en revenant à la Batcave, je trouve que ce set, il est vraiment très très beau. J'étais vraiment dégoûté quand je l'avais oublié. Je me suis dit, comment j'ai pu oublier cette masterclass? Donc, l'intérieur, franchement, rien à dire. Ce set-là, il fait 29 cm de hauteur, 51 cm de largeur et 14 cm de profondeur, je crois. Donc, l'intérieur, franchement, en plus, il y a plein d'accessoires, etc. On peut ouvrir des portes. Il y a plein de, comment ça s'appelle? On peut changer l'écran du super ordinateur de Batman. Je crois qu'il y a, comment ça s'appelle? Il y a plein de portes, etc. Donc il y a plein de compartiments, donc vraiment super beau. Franchement, rien à dire. En plus, la Batcave, elle est trop trop bien faite. On va avoir la Batmobile, on va avoir plein de compartiments, plein d'armes, etc. Donc franchement, rien à dire. En plus, la boîte, elle est franchement incroyable. Et les figurines aussi. On va avoir
le costume de Batman de 1989, je crois, un truc comme ça. Et on va avoir un autre costume stylé en plus. On va avoir Catwoman, le pingouin. On va avoir, j'ai oublié leur nom. Mais bref, on va avoir plein de figurines à côté. Et donc, franchement, super set. La Batmobile en plus derrière, elle est vraiment incroyable. Donc, on passe au top 2. Et en deuxième, je mets Le Seigneur des Anneaux, fond de comp, 10 316. Ce set-là, franchement, en fait, ce set-là, il est juste incredible. Vraiment incroyable. J'adore la construction, etc. Le set, il est trop bien fait. Il faut vraiment penser au Seigneur des Anneaux. Quand tu vois ce set, tu penses au Seigneur des Anneaux. Il te fait rêver, vraiment. Ce set-là, c'est la définition du Seigneur des Anneaux. Il te fait vraiment rêver ce set, donc j'adore. En plus, Phantom, elle est trop bien faite. J'adore ce set. En plus de ça, on va avoir des figurines incroyables. On va avoir Boromir, Legolas, Gimli, Frodon, Sam, Merry et Pipin. On va avoir Gandalf, Bilbo le Hobbit, Aragorn. Je passe les autres figurines parce que j'ai oublié leur nom. Mais bref, franchement, super set, j'adore. En honorable mention, j'aimerais parler du set 76 417, la banque des sorciers Gringotts et le complexe de ski et d'escalade. Ensuite, on pourrait aussi parler du set 77 015, le temple de l'idole en or, la Bugatti Bolide et la découverte du Brachiosaur 76 960. En plus de ça, on pourrait aussi parler de la grue. Franchement, c'est tous de très bons sets. Peut-être que si j'aurais fait un top 30, ils se seraient retrouvés dans mon top 30. Mais là, on fait un top 20 et pas un top 30. Donc, franchement, rien à dire. Donc, on passe au top 1. Donc, en top 1, le set, je mets le set 76 269, la tour des Avengers. Pourquoi je mets ce set en top 1? Parce que je trouve qu'il est vraiment très beau, franchement incroyable. Je le mets peut-être même dans mon top 10 des sets, au top 10 des meilleurs sets Lego, parce que je trouve qu'il est vraiment incroyable au niveau de son style, etc. Franchement incroyable. En plus, elle est très grande, la tour, elle fait 90 cm. Il y a plein de détails, etc. Ensuite, je vais vous montrer un peu l'intérieur de la tour. Mais franchement, rien à dire. Rien à dire au niveau de l'intérieur. Franchement, j'adore. En plus, il y a énormément de figurines. Les figurines, je vais en parler après. Mais franchement, rien à dire. J'ai fait une critique dessus, je crois, dans ma vidéo Les Actus 5. J'ai parlé énormément de ce set parce que j'ai fait une vidéo entière dessus. Et donc, il y a plein d'étages en plus. Je crois qu'il y en a 4 ou 5. Vraiment rien à dire au niveau de ce set. Lego, ils se sont vraiment surpassés. Je pense vraiment que c'est le meilleur set. Oui, c'est vraiment le meilleur set Lego Marvel. Donc, au niveau des figurines, franchement, incroyable. Ultron, Loki, Alexandre Pierce, Kachitori, Hulk, Ant-Man. Dommage que Ant-Man, il n'est pas en grand et en petit. Parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu Ant-Man. La dernière fois qu'on l'a eu, je crois que c'était en 2019. Ouais, en 2019, à la sortie d'Endgame. Sinon, on l'a plus re-eu en Lego Ant-Man. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Même pour Ant-Man 3, on l'a pas eu. On l'a eu que en grande figurine. Je trouve vraiment ça très dommage qu'on n'a pas eu Ant-Man. Parce que Ant-Man, c'est l'un de mes préférés zéro en Lego. Et plutôt dans les films. Et donc, dommage qu'on l'a pas en Lego. Vraiment, je trouve ça vraiment dommage. Ensuite, on va avoir 3 soldats du Shield. On va avoir Pepper Potts, Thor, Tony Stark, 2 armures d'Iron Man. Moi, personnellement, je préfère l'armure un peu cassée parce que je trouve que le réacteur, il est vraiment stylé en triangle. Ensuite, on va avoir 2 Captain America, le Captain America de 2012 et le Captain America de 2019 d'Endgame plutôt. On va avoir Black Widow, Hawkeye, Nick Fury, Wanda, Vision, Falcon, War Machine, Wong et The Wasp. Et en plus de ça, on va avoir Kevin Feige. Pour ceux qui ne savent pas, Kevin Feige, c'est le président de Marvel. Donc voilà. En vrai, les figurines, franchement, rien à dire. J'ai adoré en plus Hulk, comme il est fait, franchement super. Son short, il est incroyablement stylé. Et plutôt la figurine qui m'a le plus impressionné cette fois-ci, c'est Vision. Vision, cette fois-ci, c'est vraiment une figurine incroyable. Avant, c'était une figurine normale, mais là, elle est vraiment incroyable, la figurine. Surtout avec la fin de sa cape qui est en mode numérique et ses jambes aussi, j'adore. Il y a aussi
Loki, comme d'habitude. Ultron aussi, que je trouve incroyable. Et Hulk aussi, je l'ai dit. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne. Allez, ciao!